Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Marc qui va donner son point de vue sur le match Côte d'Ivoire. J'ai oublié le nom déjà. Côte d'Ivoire-Angola. Côte d'Ivoire, Angola. Contre les Palancas Negras. Voilà. Non, c'est les palancas negras, ça c'est les éléphants. Comme les éléphantos. Et ils disent les palanquinas. Voilà. Les Palancas, c'est ça. Voilà, Bon, les bébés, mon les frère, bébés. tu parles portugais, donc. Ouais, les bébés panthères. Bon, Exactement. ouais. Et là, Côte d'Ivoire a joué le match. Ils ont fait 0-0. J'aimerais avoir ton ressenti sur ce match. Donc, essaie de me donner, faire part aux téléspectateurs ce que tu as remarqué dans ce match. Ben, c'est sûr qu'on on sort de là vraiment frustré par le résultat. Surtout quand on voit le Mali, pour l'instant, mené 2-0. Je pense que le score devrait en rester là. Mais avec le score du Mali, et donc le fait que le Mali prenne la tête du groupe, c'est sûr que c'est vraiment pas une bonne opération. On s'attendait, comme tu l'as dit dans ton débrief, on s'attendait à une confirmation des éléphantos après le match magistral contre la Centrafrique. Donc ça n'a Ouais, pas été le cas. ouais. On a buté contre une équipe très regroupée de l'Angola. On était prévenus sur le fait que leur force principale, c'est vraiment leur présence athlétique. Et je pense et puis c'est normal hein, de la part d'une équipe quand même assez jeune. Alors on a clairement été supérieur à cette équipe. On a dominé le match de bout en bout. On s'est créé vraiment une multitude d'occasions. Mais au fil du match, en fait, on a perdu patience. Or, devant une équipe regroupée comme ça, précisément, il faut prendre son mal en patience, il faut varier le jeu. Effectivement, as tout à fait raison de soulever ce point. Là, le fait que on n'a pas suffisamment varié le jeu et Ouais, on a aligné juste l'équipe type de l'autre match. absolument. Ouais. Et puis, et en même temps, c'est notre équipe type, donc c'est normal de l'aligner. Mais c'est vrai que devant une défense regroupée, il faut faire tourner le ballon et puis il faut essayer de varier notre manière d'attaquer. On a tendance à attaquer toujours de la même manière en utilisant de manière un peu trop systématique les ailes et notamment l'aile droite. Et on peut être facilement contrable dans ces cas-là. Donc, non seulement on n'a pas varié notre jeu, mais en plus, on a perdu patience, on s'est énervé Ouais. et on a voulu faire la différence seul. Oui. Enfin, tous ces éléments, c'est assez classique en football, hein, mais tous ces éléments-là, mis bout à bout, Ouais. bah, ça donne un résultat 0-0. Et encore, je ne sais pas toi, d'ailleurs tu vas pouvoir peut-être me dire, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on finit à 0-0. J'étais persuadé, moi, jusqu'à la 80e minute, que l'Angola menait 1-0, mais leur but Non, a été non, refusé finalement. c'était hors-jeu, oui. C'était un hors-jeu. J'avais J'ai déjà. jamais vu leur jeu, en tout cas. C'était un hors-jeu. J'avais un hors-jeu quand le gardien a touché le ballon et un joueur qui était déjà en hors-jeu. Ok. Donc, au final, on s'en sort quand même paradoxalement bien. Ouais, Et pourtant, on a archi dominé cette équipe d'Angola. ouais. Euh, Surtout dans les dernières minutes où on a vu que la Côte d'Ivoire a plus le physique comparé à l'équipe d'Angola. Les équipes, ils étaient vraiment cramés en fait. Voilà. Ils hum, étaient cramés et il y a un joueur même qui s'est blessé. Il est sorti. Son gardien même l'a tiré le mettre sur le terrain pour pouvoir perdre un peu de temps. exactement. Mais bon, il faut qu'on puisse varier notre jeu. Sinon, c'est trop prévisible en fait. Voilà. Il suffit de contrer notre point de fixation. Ensuite, notre ailier Diarra qui ne sait pas faire les passes. Je ne sais pas s'il ne se lève pas la tête. Mais bon, qu'est-ce que tu as pensé de lui en passant? Moi, je te trouve dur avec Garaswa. Parce que honnêtement, même déjà même dans le premier match,
Alors bien sûr que Haïdara a été l'homme du match, on peut pas argumenter là-dessus. Mais Diarra-Souba a été le détonateur, notamment lors du premier match. Et même dans ce match-là, c'est vraiment il amène des coups de boutoir, il est hyper actif et je ne le trouve pas si brouillon que ça. C'est vrai qu'il a tendance à jouer tête baissée et à ne pas suffisamment lever la tête. Ben, il va parfaire sa formation et je pense qu'il va s'améliorer à ce niveau-là. Euh, il a à son détriment, pour un ailier, je le trouve très grand. Et c'est vrai qu'il peut donner l'impression de se mélanger un peu les pédales parce il a de longues jambes. Et donc c'est sûr que c'est pas évident de rentrer balle au pied parce qu'il provoque beaucoup. C'est pas évident avec cette physionomie-là, avec cette morphologie-là de provoquer comme ça. Mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Il est très, 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 très habile dans les dribbles et il fait vraiment la différence. Même dans ses centres, etc. Moi, honnêtement, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, que je découvre. Hein. Euh, mais c'est ça. De toute façon, il y a 0-0, donc c'est sûr que le bilan est forcément mitigé. Mais en tout cas, c'est une équipe à l'image du reste de l'équipe. Diarra-Souba mérite d'être revu dans les prochains jours, tout au long de cette compétition, puis ensuite à l'avenir. Ouais, on va tirer un peu ses oreilles pour qu'il fasse les passes au bon moment. Voilà. Sinon, il est bon, on l'a vu. On pousse le ballon, il est très rapide avec ses longues jambes. Tu penses qu'il ne va pas courir, mais il dépasse pratiquement tous les latéraux, en fait. C'est l'une de ses qualités. Ouais, c'est ça. Oui. Absolument. Mais tu arrives devant, tu fais comme Oumba Diakité. Tu vois, donc franchement. Non, mais là, moi, je trouve que là, la comparaison est terrible parce qu'honnêtement, il est quand même très, très, très doué il est très doué, mais c'est juste que c'est le péché mignon de nos ailiers droits, en fait, en Côte d'Ivoire. Parce que son jeu me fait penser à Nicolas Pepe aussi, qui est très fort, c'est qu'il était à Arsenal, mais arrivé devant, il ne fait pas la passe aux attaquants. Voilà. Voilà. Donc. Et tu vois, ajouter à ça, juste une dernière chose sur Diarra-Souba, quand je le compare par exemple à Gobey, il est beaucoup plus entreprenant que donc, l'ailier gauche. Et pareil, alors même si là j'ai trouvé qu'ils avaient fait un meilleur match, notamment Touali, là, donc qui jouait un peu 10 ou deuxième attaquant. On sent qu'il a de la technique, on sent qu'il a du ballon. Mais il faut vraiment qu'il gagne en caractère, Touali notamment, Touali et même Malo. Il faut que ces jeunes-là justement s'inspirent davantage de Diarra-Souba et imprègnent plus de leur empreinte en fait le match. Parce que justement on s'est retrouvé à attaquer systématiquement sur la droite parce que les Touali, les Gobey, etc., ne prenaient pas assez d'initiative. Donc, s'il y a une chose sur laquelle le coach, c'est vrai que j'aime beaucoup hein, par ailleurs. Moi je me dis que c'est le successeur de Faye. Ah, mais écoute, bon, toi, tu prêches pour ta paroisse, tu sais que c'est l'ancien entraîneur de ton club. Mais effectivement honnêtement, c'est un gars qui a de l'avenir et il fait vraiment bien jouer cette équipe. Mais il devrait justement inciter Touali, notamment, Gobey, même si je pense qu'ils ont Gobey notamment a moins de talent que Diarra-Souba, mais il devrait inciter donc ces joueurs offensifs à faire davantage preuve de personnalité et d'initiative. Mais c'est de bon augure. Et honnêtement, moi je te dis, par rapport au match du Mali, vraiment. Alors là, aujourd'hui, il va nous falloir, on n'a pas d'autre choix, hein, il va nous falloir une victoire pour terminer premier du groupe. Je pense qu'on en est largement capable. Je pense qu'on est supérieur à l'équipe du Mali. On a davantage d'impact offensif que l'équipe du Mali et on a vraiment une bonne aisance technique et même un collectif plus abouti que celui du Mali. Mais bon, ça reste à voir. Mais encore une fois, on n'a pas d'autre choix que de gagner parce que si mes calculs sont bons, on tombe contre le Sénégal. Si on termine deuxième, on tombe contre le Sénégal. Qui, lui, à mon avis, terminera premier.
Est-ce que Non, c'est un peu du style, un peu comme de la CAN, parce qu'on prend le meilleur troisième aussi. Donc, ils vont faire le classement des meilleurs premiers, des meilleurs deuxièmes, et les deuxièmes, je pense qu'ils vont s'affronter entre eux, en fait. tu penses que les deuxièmes, ça affrontera. C'est ça qui est curieux, parce que sur le site de la CAF, on n'a pas ce détail au niveau donc, des tours éliminatoires. Mais en Ok. tous les cas, honnêtement, de toute façon, il faut qu'on termine premier parce que c'est la meilleure garantie de jouer ensuite contre une équipe plus abordable. Ouais, le Cameroun. Euh, Par exemple, on a battu le Cameroun en match amical Ouais, mais moi, et j'aimerais pas on les qu'on a. tombe sur le Burkina, parce que le Burkina, Ouais, ouais. le Burkina, on a un contentieux avec eux, et j'aimerais que ça soit en finale, en fait. Mais de toute façon, le Burkina effectivement, qui nous avait battu lors de l'UFOA, je pense, c'est ça? L'UFOA B, Ouais, en tout cas. Euh, le Burkina va terminer premier de son groupe. Donc, si on termine premier, justement, c'est la garantie de ne pas tomber contre des équipes de ce type. ok. Donc, voilà, contre le Mali, on n'a pas d'autre choix que de faire un très bon match. On conserve un goal à virage quand même assez confortable. Ok, Mais c'est ça, va falloir la victoire lundi, donc on sera derrière les éléphantaux anyway. ok, ça marche. Ok, donc merci Marc pour ton point de vue. En passant, j'ai vraiment aimé ton débrief d'avant-match. C'est super apprécié. Et on vous dit qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Et on se dit à très bientôt pour un autre débrief. Allez, Allez. bye à tous.